c'est la merde. Ça, c'est la merde. Moi, c'est la merde de la merde. Si j'avais l'argent, je vais même partir, même, je ne sais pas où. Il n'y a presque pas de route. Il n'y a pas de route. Que ce soit sur les 6 différents arrondissements. Douala, pôle économique de premier ordre, avec son estuaire portuaire, pour point d'ancrage, jouit d'une position géostratégique de grande envergure, non seulement pour la sous-région de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, mais aussi pour le Cameroun. Tout ceci grâce à son littoral qui a une ouverture sur l'océan Atlantique. Douala, chef-lieu du département du Voré et de la région du littoral, a une population estimée à plus de 2 millions d'habitants, d'après l'estimation de 2015, et une superficie de 923 km², repartis en 6 arrondissements couronnés en leur sein par une communauté urbaine. De tous les secteurs d'activité présents, le transport occupe une place de choix parce que les populations qui convergent en masse de l'Interland vers la côte à la recherche du bien-être sont nombreux. Dans le secteur des infrastructures routières, la ville de Douala n'est pas logée à la bonne enseigne. Le constat est plutôt amer, voire alarmant. Pour cause, les routes sont dans un piteux état. Ces routes sont parsemées pour la plupart des nids de poules, parfois d'éléphants en fonction de la saison. Pas un kilomètre de franchi sans tomber dans un piège de nids de poules. Parfois l'on fait face à des caniveaux mal curés qui débordent d'insalubrité à ciel ouvert, où les quelques kilomètres de bitume qui existent enregistrent un manque criard de trottoirs, forçant ainsi piétons et automobilistes à se partager le bout de la chaussée apparent. Longtemps souffert du manque de route, les Doualais assistent impuissants à leur lente et triste agonie. Pour illustrer cette situation assez alambique à l'encontre-pièce, caméra au point, nous faisons une petite incursion dans quelques quartiers de la ville. Premier arrêt, le tronçon total Ogbaba passage à Nivo-Niala dans le 3e arrondissement. Le trafic est au ralenti. L'état de la chaussée en dégradation dicte sa loi aux usagers. Il faut être habile et patient pour braver les obstacles. Heureusement pour notre équipe ce jour-là, nous n'avons pas subi les caprices de dents pluie du mois de septembre. Mais les stigmates sont présents en dépit de tout. Ça fait de cela 1 an que cet axe endommagé comme ça a commencé jusqu'au temps dû à un accident de circulation, un conteneur est tombé, il y a eu un trou. Au fil du temps, le trou s'est augmenté. Et par la négligence, le gouvernement... Désagréable, très désagréable, parce que comment se roule. Vous avez vu vraiment que c'est un peu massacre. Avec quand le bruit tombe là, c'est vraiment désagréable. Impossible de circuler. Quelque peu des obstacles de notre genre imposent un changement de mentalité aux taximens. À Douala, les routes constituent une situation inconfortable pour tous. Bien évidemment, encore plus pour les engins à 2 roues, dont la pénibilité de la traversée impose de gros moyens aux clients. Sur un trajet de 5 à 10 km, pour allier Yassa par exemple, l'on peut débourser par personne 500 francs avec bâchement à la clé. Un état des lieux qui n'est non moins sans conséquence pour les conducteurs de moto qui s'en plaignent. C'est cassé. On a beaucoup d'impact sur nos motos parce que là, quand tu te trouves au garage en train de changer les roulements, toi tu entends que. Donc voilà. C'est bref ça, on a beaucoup de problèmes. Tout le temps on est au garage. Parce que ça ne va pas. Tu mets un roulement aujourd'hui, demain c'est cassé, tu es obligé d'aller remplacer, ainsi de suite. Et ça devient aussi un peu trop difficile puisque quand la route est gâtée, si on ne voit pas aussi beaucoup de rentabilité. Quand tu vas taxer un client, il va se fâcher parce que le transport au manque et lui n'a pas assez d'argent. Donc ça va devenir un peu dur avec ces routes qu'on a. Quand il pleut encore, c'est plus tard. Nous reprenons une autre moto pour poursuivre notre périple.
Deuxième arrêt, la cité des Palmiers, l'axe qui conduit vers l'hôpital général classé type 1. Ici au carrefour de la cité des Palmiers, les camions stationnés le long de la route et les tas de sable ajoutés au gravier stocké sont la preuve d'un chantier en cours d'exécution. Mais un mince nuage de poussière envahit l'atmosphère. On est presque étouffé. La route est en reprofilage. Un ouf de soulagement, certes, non sans conséquences sur le plan de la santé, comme nous l'expliquent ces riverains. Concernant l'état de route, ils ont quand même essayé d'arranger ce situation. Avant, c'était catastrophique. Donc maintenant, c'était vraiment les voitures, comme rallye, je peux dire. On dit un petit coup parce que cette route a été vraiment abandonnée et délabrée. On a eu des nids de ici. Je suis transformé carrément en piste parce que moi, des personnes tombées sur des motos, des accidents, et des images de des souris tombées sur moto sur cette route-ci. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ouvre parce qu'on peut passer, malgré que ce n'est pas encore fini, mais le retard que j'ai. Et quand vous demandez par rapport à aujourd'hui, on peut au moins circuler. Parce que même avant, là, étant de côté, quand vous demandez un petit peu de Palmiers, c'était pas facile. C'était carrément une rue abandonnée. Certaines indiscrétions laissent entendre que pour le début de ce chantier, l'État a débloqué 288 millions de francs CFA. Le revêtement du bitume est prévu au mois de novembre prochain, au cas où un autre geste de magnanimité est effectué. Nous apprend-on des ouvriers pris de sympathie à notre égard. Au lieu-dit Carrefour Socaver, sur la route menant au quartier Ndogbong dans le 5e arrondissement, le spectacle est digne d'un circuit de karts ou de vélos tout-terrain. En absence de mardeau, seuls les gros cylindrés circulent avec aisance. Une halte est néanmoins nécessaire pour négocier le passage. Comme à chaque escale dans la quasi-totalité des routes de la ville de Douala, les trottoirs font défaut. Les canalisations sont hypothétiques, voire insalubres. Les journaux de propriété citoyenne instaurés jadis portent le fruit d'une propagande politico-administrative à des fins personnelles. Un seul bouc émissaire est pointé du doigt. Le gouvernement, dont l'action est centralisée depuis la capitale politique, Yaoundé. Les populations en appellent vivement à une décentralisation effective et efficiente pour une meilleure prise en charge dans la célérité des affaires de la cité. La grande ville de la ville de Douala, c'est pitoyable, parce qu'il n'y a presque pas de route, il n'y a pas de route, que ce soit sur les différents arrondissements. C'est même à se demander à quoi sert véritablement le gouvernement. Le gouvernement peut arranger la route. Mais le gouvernement chante tous les jours, tous ces gens qui sont au gouvernement, c'est pas des voleurs. C'est pas des voleurs, c'est des gens qui volent là. Qu'on peut arranger la route avec, il y a même là sur les blancs. Et ce sont les mêmes blancs qui mangent cet argent. Alors que c'est notre argent. C'est pour nous. Alors, pour ranger notre pays. Donc il faut me regarder la route. Dites-moi quelle route c'est à Douala qui est bien. Franchement, quand on regarde tout Douala, dites-moi quelle route de Douala qui est bien faite. C'est moi la route de Koti jusqu'à PK 11, qui est encore bien dans Douala. Mais tout le reste de route, ça c'est africain. Ce que je suggérerais c'est véritablement d'enclencher, d'accélérer la décentralisation. Parce que l'un des points focaux qui handicape la vallée urbaine, c'est que tout est centralisé sur Yaoundé. Parce que vous voyez même les maires sont bloqués, ils ne peuvent rien faire parce qu'il faut que Yaoundé décide. Or, s'il y avait une véritable décentralisation avec le conseil régional, véritablement je crois que tout sera fait. Douala, cette ville témoin, est victime de tous les maux, peut-être aussi de sa propre turpitude, car étant la mamelle nourricière, le poumon économique de toute une nation. Au demeurant, ce qui se passe à Douala est le propre de toutes les villes du berceau de nos ancêtres qu'est le Cameroun. Pour sortir, évoquons quelques chiffres qui pourraient donner le tournis au passage. Tenez par exemple, le coût prévisionnel pour la réalisation de la pénétrante Est,
phase 1 de la ville de Douala a été estimé à 47 milliards de francs CFA. Au finish, ce sont près de 70 milliards qui ont été consommés pour bitumer 10 km, soit 3 fois 2 voies, de cette infrastructure. Pour la pénétrante ouest de la ville de Douala, soit 13 km de 2 fois 3 voies, l'État avait débloqué plus de 54 milliards de francs CFA. In fine, c'est près de 60 milliards qui ont été consommés sur le projet, soit un surplus de 5 milliards de francs CFA. Une somme qui aurait pu financer d'autres projets pour le bien-être de tous. Un milliard qui a arrangé la route pas chez lui. Quand il arrange, le gouvernement doit tout faire. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Alors que les autochtones du gouvernement Cameroun qui veulent vraiment faire quelque chose. Il y a les investisseurs, les gens qui veulent vraiment investir sont nos frères camerounais qui sont en Europe. Ils veulent venir investir au Cameroun. Mais avec les taxes, ils partent encore avec l'argent. C'est pas bien, mon frère. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut vraiment. Mon frère, le pays, ça c'est la merde. Ça c'est la merde. Moi, c'est la merde. Selon le bulletin d'information du cabinet civil de la présidente de la République du Cameroun, qui informait qu'au cours du dernier septennat, un linéaire de 1250 km de route a été construit à travers le pays, tandis que 680 km a été réhabilité. Ainsi, les perspectives laissent même entrevoir un dépassement de l'objectif de porter à 9558 le nombre de kilomètres de route bitumée à l'horizon 2020.